Dans une aimable provocation gourmande, vendredi, Natacha Polony, qui aime la bonne chair, a dit tout le bien qu'elle pensait de la goutte. C'était dans sa revue de presse à 8h30. Bonjour, docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Pourquoi la revue de presse de Natacha vous a fait partir au quart de tour? Ah oui, j'ai bondi quand j'ai entendu la revue de presse de Natacha sur ce magazine gastronomique. Elle faisait un peu l'apologie de la goutte, qui est la maladie par excès, j'allais dire, d'excès alimentaire, alors que nous, médecins, on passe notre temps à dire qu'il faut manger mieux et probablement manger moins. La goutte, c'était l'inverse, donc difficile de cautionner en tant que médecin cette chronique. C'est quoi vraiment la goutte comme maladie? Alors la goutte, c'est une arthrite, c'est une inflammation d'une articulation, et d'une articulation particulière, c'est le gros orteil. On a tous connu, on a tous lu d'ailleurs dans ces romans, cette inflammation nocturne, surtout de cet orteil qui devient rouge, chaud, douloureux, sont des crises récurrentes, et c'est lié à l'accumulation d'acide urique, qui est un acide particulier. L'hyperuricémie, c'est trop d'acide urique dans le sang, et ça vient se loger dans les articulations et bloquer les articulations. D'où il vient ce nom de goutte? Alors, le nom de la goutte qu'on appelait aussi podagre, ça vient du goutte à goutte probablement. Cette étiologie est un peu difficile à déterminer, mais c'est probablement lié au goutte à goutte, un peu comme si cet acide venait goutte par goutte bloquer l'articulation, se mettre dans l'articulation. Et c'est pour ça qu'on appelle cette maladie goutte, ou podagre aussi, qui est douleur au niveau du pied. Vous le disiez, ça arrive par crise, par vague, c'est très douloureux, mais est-ce que ça se soigne bien aujourd'hui, la goutte? Oui, ça se soigne bien. Alors, juste l'acide urique, c'est par dégradation de certaines protéines de purine qu'on trouve dans les abats, dans les gibiers. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'excès alimentaire qui provoque la goutte. Il y a d'autres causes beaucoup plus rares, mais surtout ça se soigne, la crise se soigne, et cet excès d'acide urique se soigne également. Donc la crise, c'est des traitements classiques, c'est les anti-inflammatoires, pas d'aspirine, attention, parce que l'aspirine va augmenter la douleur et l'acide urique, et puis surtout c'est prévenir les récidives, et donc c'est lutter contre l'excès d'acide urique, et donc lutter contre l'excès de bonne chair. Voilà pourquoi l'hyperalimentation et l'hyperuricémie, ça fait partie de ceux contre quoi il faut lutter. Bon, vous n'êtes pas fâché avec Natacha au moins? Mais pas du tout, on va l'inviter à dîner peut-être. Vous l'invitez à dîner, vous prendrez-vous un petit poisson, et puis elle prendra une bonne côte de bœuf en sauce avec... Et de temps en temps un peu de plaisir, de la viande de temps en temps, mais mal. pas d'excès surtout, Natacha. La modération, on verra si elle vous répond tout à l'heure à 8h30. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec vous à 7h-5 pour la question santé d'Europe 1. C'est le docteur Kirzek qu'on vous retrouve demain matin. À demain Gérald. À demain, Thomas.